Plusieurs rassemblements contre les pesticides étaient organisés aujourd'hui en France, alors que débute la semaine pour les alternatives aux pesticides. En Gironde, l'un des départements les plus consommateurs de ces produits chimiques, des militants ont investi, entre autres, la coopérative Euralis à Libourne pour coller des têtes de mort sur certains produits. Écoutez Jackie Béréaïl de l'association Vigilance OGM 33. Quand on mène des actions légales, je dirais de pétitions, etc., il y a un lobby fort de l'autre côté financier, des firmes agro-semencières, et forcément, on ne fait pas tout à fait le poids. Donc c'est vrai qu'il y a une inertie très forte de la part des instances gouvernementales, des pouvoirs publics, qui ne prennent pas, je pense, suffisamment, ou s'ils le prennent, c'est même criminel de leur part, conscience de la gravité du phénomène et de la bombe à retardement que ça représente pour les années à venir et les générations futures. Ils sont très actifs dans le sud-Bretagne. Les faucheurs volontaires qui militent contre les OGM sont de nouveau entrés en action ce matin. Cette fois, ils participaient à une opération nationale contre la toxicité des pesticides. Une action à Quimperlé que nous racontent Hélène Pédèche et Sandrine Ruot. Cette jardinerie a ouvert ses portes il y a quelques minutes lorsqu'une vingtaine de faucheurs volontaires font irruption. Armés de bombes de peinture, les militants se dirigent vers les rayons des désherbants et insecticides. Ce qu'ils ciblent, ce sont les produits à base de glyphosate. C'est la molécule qui devait être interdite depuis le 1er janvier 2016. Et pour l'instant, elle continue à être autorisée. Et peut-être en 2019. Et à quand on va l'arrêter? Alors nous, on prend au premier degré ce qu'a dit la ministre de l'écologie. On a arrêté en 1er janvier 2016. Là, on est en mars. En tête de liste, le célèbre Roundup, herbicide commercialisé par Monsanto. En 2015, le Centre international pour le cancer a déclaré ce produit comme étant probablement cancérogène. Quand on regarde les études, les effets toxiques du glyphosate, c'est du cancer, c'est des dérèglements hormonaux, c'est des problèmes de fertilité, c'est des maladies neurodégénératives, enfin, bref, tout ce dont on entend parler à l'heure actuelle. Ce matin, les faucheurs ont visité une demi-douzaine de jardineries et de grandes surfaces du Sud Finistère. D'autres actions sont prévues cet après-midi. L'actualité, c'est aussi les faucheurs volontaires qui ont mené des actions coup de poing ce matin dans des jardineries du Lot. Ils dénoncent la commercialisation des produits à base de glyphosate comme le Roundup et demandent leur retrait immédiat. Amélie Poisson et Florian Roulias les ont suivis. Ces faucheurs volontaires filent droit vers le rayon pesticides. Alors ce produit contient du glyphosate. Il y a une étude en particulier montrée par l'OMS qui dit que ce produit est potentiellement cancérigène. Ils taguent les produits pour dénoncer leur commercialisation. Une action nationale. Dans ce magasin, le directeur refuse de s'exprimer, mais le responsable du rayon est compréhensif. On est formé, on nous explique bien que tous ces produits sont très mauvais pour l'environnement. Et si l'utilisation est mauvaise, encore plus. Donc on sait que, nous on le sait, nous on vend que des produits, on essaie de vendre des produits bio, on conseille aux clients des produits bio. Après le client qui vient, qui veut absolument ce produit-là, même si on arrive à l'orienter, il y a des fois, on n'a pas le choix, quoi. La dizaine de militants prend ensuite la direction d'un autre magasin situé à Figeac. Autre lieu, même action, sous le nez des clients. Il y a le pour et le contre. Je reconnais que c'est pas toujours évident de prendre les décisions. Et parce qu'aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Il faut interdire tout ça. Ça serait très bien. Les faucheurs volontaires demandent le retrait immédiat des produits à base de glyphosate. L'interdiction définitive ne sera qu'au 1er janvier 2019. Mais de toute manière, ça ne suffit pas non plus, puisque ça ne concerne que les particuliers, les jardiniers et amateurs, et c'est à peu près 20% des ventes de glyphosate. Donc là, on ne peut pas y aller parce que c'est sous clé, c'est d'énormes quantités, mais on veut en même temps alerter les agriculteurs, qui sont souvent les premières victimes et qui empoisonnent la terre. Or, les agriculteurs, eux, représentent 80% d'utilisation du glyphosate en France. L'opération aura duré toute la matinée. Elle s'est déroulée sans heurts et sans violence. Le tout, c'est qu'il y en a beaucoup dans les trucs. Regarde. Il faut y aller. Il y a un taux interdit. On va pas les casser. Le tout, c'est qu'il y en a beaucoup dans les trucs. Regarde. Il faut y aller.
Il y a un taux interdit. On va les casser. Avec en première ligne le célèbre Roundup, le désherbant le plus vendu au monde. Parce que le problème des particuliers, c'est qu'ils dosent souvent très mal. Ce sont des produits qu'il faut doser tellement peu, les gens ne se rendent pas compte. Souvent, ils mettent double dose. Donc ça va être interdit dans les jardineries, mais je crois qu'à partir de seulement 2018 ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les gens peuvent continuer à s'empoisonner en France avec le Roundup, un produit phare de Monsanto. Une opération coup de poing pour s'opposer aux multinationales, Monsanto en tête, qui commercialisent ces produits. Des herbicides qui contiennent du glyphosate, une molécule chimique considérée comme très toxique. Il y a beaucoup d'autres désherbants qui utilisent le glyphosate comme molécule, puisque le glyphosate est maintenant dans le domaine public. L'opération a duré quelques minutes. L'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme cancérogène probable chez l'homme. Ces militants réclament le retrait immédiat du Roundup.